Alors, vous avez probablement déjà entendu, tes tutoriels ne sont pas de la merde, c'est juste la luminosité ou alors ta caméra. Ton podcast, c'est pas de la merde, c'est juste ton micro qu'il faut changer. Ou encore le plus commun, t'es pas moche, il te manque juste de l'argent. Aujourd'hui, on va parler de l'obsession du glow-up. Alors, bienvenue sur mon podcast, j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors, je suis sûre et certaine que vous avez déjà vu ces fameuses vidéos glow up un peu partout, ça a explosé. Comment est-ce que toute cette histoire-là a commencé? Alors, d'après moi, je dis bien d'après moi, et donc ce n'est pas un fait, vous pouvez aussi venir avec votre hypothèse en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc, d'après moi, dans les magazines, on avait l'habitude de voir ça, de voir regarder les stars, leur vie et tout ce qu'ils font, les produits qu'ils aiment, ce à quoi votre personnalité préférée ressemble sans make-up. Et voilà, on voyait bien le avant-après. Et ils ont aussi commencé à montrer les gens, par exemple, en 2002. Et ensuite, ça a atteint les blogs, etc. Et bien sûr, ensuite, les réseaux sociaux. Ils ont aussi commencé à comparer les photos retouchées, non retouchées. Les stars disaient, voilà, pour perdre du poids, vous n'avez pas forcément l'obligation de passer par le bistouri, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'inaccessible. C'était vraiment un peu plus les stars qui étaient concernées par ça. Vous vous souvenez de ce fameux thé les stars venaient à base de, si vous voulez perdre du poids rapidement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consommé ce produit-là. Les stars comme Kim Kardashian ont commencé à en parler, etc. Voici comment est-ce que j'ai fait pour perdre du poids et machin. Je ne sais plus trop comment s'appelle le thé, là, mais c'était vraiment dans les premiers à faire ce type de publicité, tu vois. Et donc, du coup, le public était vachement intéressé. Là où ça touchait un peu plus les stars et les célébrités, etc., là, on a transitionné carrément vers le public. Et les gens ont acheté ce thé, ils ont mis les sous. Donc les gens montraient leur avant-après, ils ont laissé le thé parce qu'ils ont découvert que c'était un mensonge, ils ont été vers les gains, ils ont été vers toutes sortes de choses. Et ensuite est venue la naissance de ces fameux petits challenges qui se sont créés un petit peu partout. Vraiment toutes sortes de challenges qu'on pensait innocents au départ. Sur les réseaux sociaux, on avait vraiment cette obsession de devoir montrer son avant-après. Par exemple, même avec les fameuses transitions. Au départ, c'était impressionnant. Aujourd'hui, plus parce que voilà, on en a l'habitude, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment hyper waouh, c'était très fascinant de devoir voir une personne, elle est en mode tranquille à la maison, etc. Elle fait un mouvement de transition et directement, voilà, on la voit apprêtée, machin. C'était vraiment des choses extraordinaires. Si tu arrivais à rentrer dans la vague, franchement, tu perçais, tu vois. Et donc voilà, c'est né un petit peu comme ça, cette obsession-là de glow-up, de montrer l'avant-après. Et comme je l'ai dit, c'est bien mignon quand c'est du make-up, etc. Mais ça peut aller trop loin, comme par exemple avec le poids. Et donc, on a évolué dans ce monde-là de glow-up. On est rentré dans tout ce qui est chirurgie esthétique par après parce que c'est devenu beaucoup plus accessible. Tout ce qui est chirurgie, c'était d'abord hyper accessible au niveau des influenceurs. Donc, c'était d'abord les stars, ensuite les influenceurs et ensuite seulement le public. Les influenceurs, pourquoi? Bien évidemment, il a fallu faire la promo et donc les influenceurs avaient en échange des réductions ou alors des fois même c'était offert carrément et ça devenait vraiment, ça allait trop loin. Après je pense que c'est là, COVID, je ne peux pas trop mentionner le nom, il me semble. C'est vraiment là où les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes et ont dû faire ce fameux travail. Il y a des cas qui ont commencé à ressortir. Voilà les dégâts de la chirurgie. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont pris la parole face à ça et qui ont dénoncé certaines choses. Le fait qu'ils n'étaient pas bien mentalement et qu'aujourd'hui, voilà, ils se rendent compte qu'ils sont coincés dans ça. Il y a des gens qui ont perdu même la vie. Et donc, les influenceurs sont vraiment venus avec un autre mouvement pour pouvoir dénoncer un petit peu tout ça et dire au public tout simplement que voilà, vous êtes bien tel que vous êtes, on va glow up, mais sans pour autant passer au bistouri. Mais ce self-love, ce fameux self-love, il coûte cher, il coûte très très cher et vous allez voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc ces personnes-là ont commencé à montrer leur routine, etc. Au départ, c'était bien mignon. Franchement, ça commence toujours comme ça. Au départ, c'est bien mignon, c'est innocent, le contenu est bien fait. Et ensuite, il y a plus de monde qui le fait. Et après, ça tourne en autre chose, tu vois. Ça dévie de son sens premier. Et donc, les influenceurs ont commencé à montrer leur petite routine. Mais bien évidemment, vous savez très bien, les influenceurs veulent tout rendre plus beau.
Voilà, ils veulent tout tweaker et façonner pour faire en sorte de vendre du rêve, tout simplement. Parce que c'est aussi le métier de l'influenceur, de vendre du rêve. Si tu ne vends pas du rêve, personne ne va te regarder, personne ne va te suivre. Et voilà, parce que tu es une personne de la vie de tous les jours. Enfin, tu fais comme moi, enfin, flemme quoi. Moi, j'ai envie de voir des choses que je n'ai jamais vues. J'ai envie de rêver un peu. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes comme Kylie Jenner, etc., sont mises sur un piédestal. Parce que voilà, ces personnes-là vendent du rêve, qu'elles ont beaucoup à montrer, tu vois. C'est un monde qui est très matérialiste et donc du coup, on veut voir plus et on rentre dans le voyeurisme, etc. Il faut avoir de quoi montrer à votre plateforme. Il faut pouvoir éditer, couper, montrer, cacher votre bazar, tout ce qui est esthétique, plaisant à l'œil, c'est ce que les gens veulent. Donc, si ça perce ce type de contenu, ben, tous les autres influenceurs vont faire pareil. Logique. Et donc, on a commencé à voir ce même type de contenu absolument partout. Les mêmes couleurs, mais aussi, encore plus grave, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, les mêmes produits. Je vais vous parler d'ailleurs de ça parce que j'ai eu une situation un petit peu comme ça m'a même interpellée. C'est ça même qui m'a fait bouler, tu vois. Je me suis dit, attends, Gloria, stop, wait a minute. Il y a un certain moment où je voulais carrément me mettre à filmer tout ce qui est vidéo, make-up, etc. Donc je le faisais avant, mais vraiment avant. Et vous savez, en grandissant, vous avez d'autres envies. Vous avez limite une autre manière de voir la vie, tu vois. Et moi, mon truc, c'était vraiment de vivre avec peu, genre flemme. En fait, je voulais limite tout jeter, garder 2 pantalons, faire ma vie avec 2 pépés. Et en fait, c'était vraiment ça, ma vie, tu vois. Donc, je rentrais plus dans une phase minimaliste où j'optais plus pour de la qualité, etc. Il y a tout plein de choses que j'ai mis de côté, notamment le make-up. Vraiment, j'ai tout donné, littéralement. Et j'ai gardé limite un fond de teint, quelques petites palettes que j'aimais bien, ouais, limite 2 concealers, etc. Pourquoi? Mais parce que je me disais que Gloria, en fait, c'est ce que tu utilises réellement, t'as pas besoin du surplus. Et donc, je sais pas vous si vous avez fait la transition, mais je vous jure que quand vous commencez à grandir, ben c'est différent, genre vous voulez moins d'excès, moins de choses... Je sais pas, après c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Mais en tout cas pour moi ça a été ça. Et moi vraiment je voulais terminer mes produits, hein. Ça faisait genre 3 ans, ouais, depuis que j'ai emménagé ici, 3 ans et demi, que j'avais adopté cette attitude-là. Il y avait même des moments où la teinte n'était pas adéquate, ben je les mélangeais entre eux. J'allais pas chercher un autre produit comme je faisais avant. Et c'est mort, c'est mort. Donc j'avais fait ça pendant tellement longtemps que quand j'ai voulu retourner dans le make-up, je me suis dit attends, Gloria, mais tu vas montrer ça, tu vois, il faut avoir le level, il faut utiliser ce que les autres utilisent, sinon c'est pas pareil. Pourtant, tu peux avoir le résultat, parce que moi, je me disais que voilà, j'ai un fard mauve, j'ai pas besoin de 50 fards mauves. Et en plus, il y en a d'autres encore qui arrivent, genre t'as du mal à suivre en fait. Et donc, fallait me voir, franchement, j'étais tellement déterminée parce que c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois, en soi. Mais que je ne voulais pas forcément trop filmer parce que j'étais plus concentrée dans tout ce qui était mode, etc. Mais là, j'en ai parlé même à Gypsy et tout, genre ouais, j'ai trop envie de retourner dans ça, etc. Et il a vu à quel point j'étais déterminée. Et genre, le jour d'après, il m'a demandé, ouais, et finalement, ton truc, là, tu vas le faire? Ouais, non, finalement, je veux pas trop et tout. Et il m'a demandé pourquoi, et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ouais, mais j'ai pas les derniers trucs et tout ça, et j'ai pas tellement envie d'acheter. Il m'a regardé vraiment comme si je parlais une autre langue. Il m'a dit, mais attends, t'as les produits, t'as le matériel pour pouvoir filmer, etc. Genre, pourquoi est-ce que tu ne filmes pas juste parce que t'as pas les derniers trucs? Et donc, moi-même, je me suis freinée à base d'en fait... C'est une maladie, c'est la maladie là. Alors pourquoi est-ce que je vais me freiner parce que je n'ai pas les derniers trucs? C'est comme si, en fait, c'est comme si on nous renvoyait à l'école, tu vois, avec les petits-enfants. Et voilà, genre t'as pas ça, t'as pas le dernier truc à la mode, les dernières baskets à la mode, etc. Donc du coup, on te laisse de côté, on veut pas te calculer, tu vois. Et c'est un petit peu ça, l'air de rien, tu vois. Tu te dis que tu peux pas faire quelque chose parce que tu n'as pas le matériel pour pouvoir appartenir à un certain groupe, tu vois. Et là, je me suis dit en vérité... L'industrie là de la beauté, ta mère con.
ta mère con! Et genre, je vais faire en fait avec mon matériel, tu vois. Et donc, il y a des fonds de teint que j'ai terminés. Là, je me suis dit, ok, Gloria, là, tu peux acheter le dernier truc qui est sorti si tu veux, tu vois. Mais pas avant d'avoir terminé les produits que tu as, tu vois. Et c'était aussi à une époque où j'avais aussi ralenti sur tout ce qui était gifting et PR, etc., tu vois. Parce que voilà, j'avais cette même philosophie de devoir utiliser les trucs que j'ai chez moi et puis c'est tout, j'en ai pas besoin en fait, tu vois. Mais voilà, bien sûr, là maintenant j'ai réactivé tout ce qui est PR et tout ça parce que bien sûr je vais pouvoir tester sans pour autant dépenser mes sous. Et ça, c'est les bienfaits de l'influence, tu vois. Mais ça, c'est parce que j'ai envie de retourner dans le milieu de la beauté. C'est ça que je trouve hyper triste et d'un côté un petit peu quand même vite fait sur les bords, hypocrite. Pourquoi? Parce que nous, les influenceurs, on est là, on reçoit tellement de choses. Mais tellement de choses gratuitement. Genre, c'est trop cool, tu vois, c'est bien. Et justement, je pense que c'est ce qui suscite aussi l'envie d'autres personnes de devoir venir sur la plateforme, tu vois, parce qu'on voit les influenceurs reçoivent ça et peut-être qu'ils sont bien payés, machin et machin, bah pourquoi moi je ferais pas, tu vois. Et c'est pour ça que ça a commencé à prendre beaucoup plus d'ampleur ce monde-là, tu vois, et que beaucoup plus de gens ont commencé à tout simplement se lancer dans l'influence. Faut dire ce qu'il y a. Il y a des gens que c'est par passion, mais il y en a d'autres, c'était vraiment pour les avantages et on va pas se le cacher, tu vois. D'un côté, moi je ne serais jamais hypocrite à base de oui, non, j'aime pas, etc. Il y a un moment, comme je vous l'ai dit, j'ai été honnête avec vous, j'ai freiné ça parce que c'était plus mon truc, tu vois. Je voulais vraiment vivre ma petite vie tranquille chez moi, sans excès. Mais voilà, là, ça me tentait bien de devoir découvrir des produits, etc. parce que j'ai eu cette envie-là, tout simplement, tu vois. Tout comme quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était plus par envie que par tout ce que je peux avoir. Et donc là, j'ai relancé les trucs. Donc là, tu reçois des trucs gratuitement, c'est bien, mais toutes les personnes qui vont te regarder, en fait, ce sont des personnes qui vont devoir acheter les produits que tu reçois. C'est-à-dire que les produits que tu as qui coûtent 80 balles, 90 balles pour certains, tu vas montrer, c'est vrai que la qualité là est là, etc. Mais les gens qui vont te regarder, eux, vont devoir dépenser de leur poche. Et c'est là où ça devient un petit peu toxique. Et je ne m'écarte pas du sujet, hein, ne vous en faites pas. C'est pour que vous puissiez comprendre le développement du truc, ok? Je vous ai dit tout ça juste pour pouvoir faire mon point, qui est de penser que vous ne pouvez pas atteindre une certaine chose, une certaine finalité, en fait, si vous n'avez pas les produits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout type de glow-up est rattaché à des produits. Au fait d'acheter les derniers produits skincare, au fait de se payer un hôtel, une chambre d'hôtel pour pouvoir avoir ce moment cocooning, en fait, c'est tout le temps de l'argent. Je ne vais même pas parler de la consommation, je vais plus parler du fait qu'il y ait certaines marques, en fait, à consommer si tu veux être au top, si tu veux glow-up. Ça peut être tout et n'importe quoi que tu veux atteindre. Il y a chaque fois quelques produits qu'on a en tête et qui reviennent chaque fois et qu'on voit même sur TikTok et qu'on voit même sur Insta et qu'on voit partout. Regardez, je vais faire un test avec vous tout de suite. Vous allez voir à quel point c'est très grave. Donc, je ne vais même pas mentionner de marque en particulier. Donc, vous vous êtes levé le matin et vous avez envie de consommer quelque chose de sain. Ok, mais vous avez quand même envie de prendre une photo que vous allez pouvoir poster sur Instagram, mais ça doit être esthétique, tu vois. Ça doit quand même être trendy. Après, il y a des gens qui aiment cette boisson-là, tu vois. Mais vous savez, qu'est-ce que vous avez en tête? Quelque chose de sain qui doit être esthétique, que tout le monde poste, que tous les influenceurs postent. Le matcha, il faut dire ce qu'il y a. Il y a les trucs, tu vois. Encore là, c'est innocent. Pourquoi? Même parce que là, il s'agit d'un produit. Et c'est pareil pour toute chose. Quand tu veux atteindre un certain but, tu veux faire du sport et être en bonne santé, ben directement, tu vas penser à un certain legging, un certain haut à avoir, une certaine vibe à avoir. Les chaussettes comme si blanches, avec le legging enfilé, avec le top, la brassière. À chaque fois la finalité, mais la finalité n'est pas innocente. Pourquoi? Parce que c'est rattaché à un certain produit. Pour avoir cette finalité, en fait, c'est ce qu'on te dit, hein, pour avoir cette finalité, il faut que tu utilises ce produit de cette marque-là. Les gens vont en parler sur TikTok et vont dire, ouais, pour ceux qui utilisent ça, non, n'utilisez pas ça, utilisez ça. Puis il y a des gens qui vont venir, ouais, moi j'ai utilisé ça, ça n'a pas fonctionné pour moi. Il y en a d'autres qui vont recommander, bah moi j'utilise ça, c'est une alternative. Ou alors il y en a encore d'autres qui vont venir, ah mais ça, c'est exactement la même chose, mais c'est moins cher. Et tu vois, c'est tout le temps.
tout le temps. Et donc ces personnes-là, tout comme moi qui pensaient que par exemple que je peux pas réaliser certains make-up parce que mon make-up n'est pas le dernier make-up, bah, c'est ces mêmes personnes-là qui peuvent penser qu'en fait moi je peux pas glow up parce que j'ai pas les sous pour pouvoir me permettre d'acheter ces produits-là qui vont me permettre de glow up. Tu vois comment? Après il y a bien sûr des glow up où tu arrives un peu plus à t'identifier parce que voilà, la personne vient en caméra à base de bah oui, j'ai pas énormément de sous, on va essayer de glow up avec des trucs à petit prix, tu vois. Parce que des fois ça allait trop loin, des influenceurs qui venaient ouais on va faire une vidéo glow up et tout machin ils te saucent, ils te chauffent et tout, toi t'es là devant à base de ouais je vais glow up en même temps qu'elle, elle te montre des produits Shen Toboro, Shen Tabara, si t'es pas dans le rouge après je sais pas. Et après, elle te rassure, elle te brosse dans le sens du poil à base de ça en vaut la peine. C'est cher, mais ça en vaut la peine. Il faut pouvoir prendre ça avec pincette. Est-ce que ça veut dire que je ne ferai jamais de pub ni quoi que ce soit? Non, c'est une manière de pouvoir tester les choses de manière gratuite, tu vois. Si ça t'intéresse, pourquoi pas? Si ça te ramène aussi des sous, pourquoi pas? Être influenceur, c'est aussi un métier, tu vois. Mais il faut prendre tout ça avec pincette parce que ça peut aller trop loin et ça peut être vraiment nocif pour le public, les gens qui nous regardent, tu vois. Et c'est pour ça que je décide de faire cette vidéo-là, de dire que voilà les gars, on est influenceurs. Faut pas oublier, il y a des choses qu'on reçoit gratuitement. Donc franchement, prenez ce que vous avez à prendre, mais ne tombez pas dans l'excès. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des gens, ils mettent des sous, mais nous, on met pas de sous là-dedans. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je mets un point d'honneur sur cette idéologie-là, qui est tout simplement, si t'aimes le produit, Gloria, t'en parles et tu dis que tu aimes et que tu le sauces de ouf, parce que t'aimes réellement, tu vois. Et donc, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine. Si tu n'aimes pas, soit tu n'en parles pas, point. Soit tu dis à la marque que voilà, est-ce que je peux donner mon avis sincère? Parce que ce truc-là que vous me donnez là, ça coûte pas 2 €, tu vois? Ça ne coûte pas 2 €. Les gens vont devoir dépenser pour ça. Et donc, je dirais que c'est une manière un peu plus... en tout cas, c'est ma manière à moi de fonctionner. Et vous savez pourquoi je trouve ça triste aussi? C'est que les influenceurs même sont arrivés à un point où ils doivent dire carrément ce n'est pas sponsorisé pour montrer à quel point les gars, en fait... c'est pas sponsorisé, donc c'est vrai ce que je dis, tu vois. Et c'est trop dommage parce que moi, je trouve que ça devrait aller dans les deux sens. Même si t'es sponsorisé, tu dois pouvoir dire la vérité. Tu dois pouvoir dire, les gars, ok, ça c'est pas truc, ça c'est pas... Mais les marques payent pour qu'on puisse dire du bien de ces marques-là. Mais en tout cas, c'est vraiment ma manière de fonctionner à moi. Ça a toujours été comme ça. Soit je dis la vérité, soit je dis rien. Point. Et personnellement, je trouve ça bien de faire ça parce que vous, en tant que marque, vous voulez quelqu'un qui teste réellement votre produit pour pouvoir vous donner le feedback parce que vous voulez fidéliser une audience. Vous ne voulez pas que tout le monde achète et en fait, on a acheté une fois parce qu'au final, ton produit, c'est de la merde. Limite même avant de lancer sur le marché, ce serait peut-être intelligent aussi de faire ça. Donc, donner l'occasion à ces influenceurs-là de tester. Et si c'est bon, ben voilà, on donne au public, tu vois, et ça ferait moins de gaspillage aussi. Donc, anyway, ça, c'est ma manière de voir les choses. Peut-être que je vis dans un monde de bisounours, c'est que voilà. Anyways, c'est même des trucs que je voulais acheter, je me suis dit attends, par exemple le sèche-cheveux là, vous voyez le sèche-cheveux qui prend les cheveux là et que ça tourne tout seul là ou je sais pas trop quoi là, ça fait des boucles. Anyways, vous savez, vous voyez très bien, il est noir et peut-être doré ou quelque chose comme ça. J'ai vu le prix, je me suis dit en vérité, je sais pas trop si c'est ce mois-ci. Hein. Après voilà, vous-même vous savez que si vous montrez un certain type de produit, c'est que vous êtes dans la hype, vous avez le dernier truc et donc les gens vont vous regarder, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que, en tout cas moi, je dis en dehors du micro. En tout cas, moi, je ne suis pas prête à mettre des sous juste pour pouvoir rentrer dans une vibe, c'est mort. Si je trouve que c'est raisonnable et que ça a l'air bien et que je peux m'en permettre, il n'y a pas de souci. Mais sinon, j'irai jamais de moi-même dépenser autant de sous comme ça, là. Non, c'est mort. C'est mort, vous m'aurez pas, ok? Même si j'ai envie de retourner dans le monde de la beauté, je suis toujours dans ce truc de ne pas non plus rentrer dans trop d'excès, tu vois. J'essaie de limiter un petit peu. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que le glow-up commence à devenir cher en fait. Et c'est logique, c'est une stratégie mise en place par l'industrie. Mais j'essaye de vous mettre en garde et de surtout vous dire, écoutez les gars, c'est pas parce que vous n'avez pas les outils que vous ne pouvez pas avoir le résultat en fait. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont très honnêtes. Là, je pense par exemple à Jackie Aina, tu vois. Elle, c'est vraiment une femme, une influenceuse qui a toujours dit les termes, littéralement. Elle s'est mise beaucoup de marques à dos. Mais voilà, ça a toujours été sa guideline à elle. Mais il y a aussi bien sûr l'extrême opposé. Et j'ai l'impression que quand il s'agit d'influenceurs, ben, il y a eu tellement de cas
ok? Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu tellement de cas que aujourd'hui, ben, le public essaye de mettre tout le monde dans cette même catégorie, mais tout le monde n'est pas pareil, tu vois. Même quand il s'agit, par exemple, de fraude d'influenceurs, mhm. On va même pas essayer de voir, d'avoir l'autre version, comment est-ce que les choses se sont passées. Quand ça vient du public, ben directement ça doit être vrai. Et c'est comme ça que les rumeurs naissent. C'est comme ça que vous détruisez les gens aussi, tu vois. Sur TikTok, ça peut aller très 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 loin, très très loin. Une rumeur du public, ben forcément c'est vrai. Non, il faut prendre la peine de faire ses recherches, d'avoir une autre version, d'avoir, je sais pas moi, différentes revues du même produit, d'avoir tout ça et ensuite de se faire son opinion par après, tu vois. Et même par rapport au produit, c'est très mitigé. Pourquoi? Parce que un produit peut être très très bien, mais en fonction de la personne qui va utiliser, en fonction de la peau qui va utiliser ce produit-là, bah, ça sera différent, le résultat sera différent. Ça aussi, c'est possible. Combien de produits dont on a entendu parler n'ont pas eu d'avis très 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 opposés? Blindé, blindé. Il y a des gens, ça a changé leur vie. Il y a d'autres personnes qui vont dire non, moi j'ai pas aimé, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi tu mens, pourquoi tu mens? Non. Donc tout ça pour dire aussi que les influenceurs ne sont pas forcément tous menteurs, même s'il y en a beaucoup, même si on en a attrapé beaucoup, s'il vous plaît, essayez de bien trier. Mais en tout cas, la vidéo ne concerne pas ça, la vidéo concerne le glow-up. Vous allez tuer votre portefeuille et vous tuez même vous-même parce que vous n'arrivez pas à atteindre cette image, cette fameuse image en fait que votre influenceur préféré dégage. Mais attendez, l'influenceur, il a probablement édité, coupé, etc. Il a probablement reçu certaines choses gratuites. Il a probablement eu le temps de faire tout ça. Oui, parlons-en. Influenceurs qui vont montrer leur routine, c'est très bien. Mais dites-vous qu'en fait, si vous n'êtes pas sur les réseaux et que vous avez la vie de monsieur et madame lambda, à 14 heures, ben, je sais pas, t'es encore au boulot en fait, tu vois. D'office que t'as pas le temps de te balader et de faire les magasins et je ne sais quoi, tu vois, c'est des vies totalement différentes. Toi, le matin, t'es là, tu cours, t'as à peine le temps de manger, je sais pas, moi, tu prends une barre de chocolat parce que c'est tout ce que tu as trouvé et tu cours pour ne pas être en retard au boulot, tu vois. Et les influenceurs, bien sûr qu'ils auront le temps de faire leurs flocons d'avoine avec les petits fruits classés par couleur en mode dégradé, avec leur boisson mise dans un pot Stanley. Et bien sûr qu'ils auront le temps de faire tout ça en fait. Soit tu seras là à te taper sur les doigts parce que tu as pris une barre chocolatée et que c'est pas forcément bon pour toi, etc., etc. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui sans hypocrisie. Tu la suis un petit peu dans sa journée. Donc l'influenceuse va te montrer le dernier fond de teint dont on parle. Elle prend son fameux fond de teint, elle vient faire son petit make-up. Et toi, tu es là, tu regardes et tu te dis, mais ok, déjà le fond de teint il coûte cher. Tu l'achètes, mais déjà tu n'as même pas la même peau. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une peau peut-être qui est acnéique, une peau où tu auras besoin de plus de couvrance par exemple, tu vois. Et donc tout ça, tu es là et tu vas commencer à comparer. Donc là, comprenez bien, on parle de plusieurs choses. Comment être that girl, le fameux that girl, le fameux that... C'est bizarre, hein, pourquoi? Parce qu'on est tous là à dire that girl. On se demande c'est qui le that girl, mais on sait à quoi elle ressemble, cette that girl. Bien sûr, heureusement qu'on a tout type d'influenceurs, heureusement qu'on a des influenceurs noirs aussi, mais au départ, le that girl, c'était vraiment la petite blonde qui a un appartement où tout est beige, tout est neutre, habite peut-être à LA, qui prend tous les matins son matcha au coin de la rue, tu vois, c'est très... On sait. Et bien sûr, heureusement que les noirs sont venus aussi, donc on a pu avoir aussi une certaine représentation. Mais anyways, même si on a différentes représentations, le truc reste le même. C'est qu'on veut chaque fois rattacher des produits à tout ça. Après, est-ce que c'est entièrement mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Par exemple, dans leur routine, les gens ils vont promouvoir toutes sortes de choses comme oui, je me réveille le matin, je fais de la méditation. La méditation, c'est bien. Mais frère, le matin, qui a le temps de faire tous les jours de la méditation si tu commences pas, par exemple, à 10 heures, donc tu vas devoir te lever à 5 heures du matin pour méditer? Mais la méditation, en soi, c'est très, très sain de faire. C'est très sain de devoir, par exemple, tenir un journal et tout ça, écrire. Mais quand on commence à trop faire rentrer des produits là-dedans, des fois, et que tout le monde, tous tes influenceurs préférés utilisent ces produits-là, tu te dis qu'en vérité, si j'ai pas ce produit-là, je peux pas atteindre ce que je veux atteindre, tu vois, ce qu'elle me montre. Et ouais, au final, le that girl, là, on est fatigué d'elle parce qu'elle coûte cher. Des fois, tu voyais vraiment des vidéos glow-up où tu te disais, mais en fait, est-ce possible? Est-ce possible? Ça monte dans les 1000, dans les 2000.
parce que quoi, la go, elle va aller faire ses sourcils, elle va aller faire un brow lift, elle va aller faire ses ongles, elle va aller acheter des nouveaux vêtements de yoga et de pilates. Pilates, qu'est-ce que je sais? C'est quoi même le pilates, frère? Moi, je suis fatiguée, tu vois, j'ai juste envie de faire du sport. J'ai juste envie de prendre ma raquette et de tennis et jouer un petit tennis dans mon quartier ou je sais pas moi. Après, je vais pas commencer à nier les privilèges. Si tu as un certain privilège, utilise-le, il faut pas t'en cacher, tu vois. C'est juste pour dire qu'il y a des niveaux aussi à l'influence et il y a aussi des gens qui ne veulent pas tout simplement rentrer dans tout ce qui est excès. Il y a des gens qui sont totalement simples. Au final, boire du matcha, ça signifie quoi? Bah, avoir une bonne santé. Ma matcha, c'est cher ou c'est pas cher? C'est pas cher, vas-y, je peux m'en choper. C'est cher, bon, vas-y. Il y a d'autres choses pour pouvoir avoir une bonne santé. En fait, c'est comme ça qu'il faut bouler parce que sinon, vous allez vous ruiner. Vous serez là dehors, avec tous vos produits, vos 60 produits de skincare, là. Vraiment, vous serez dehors avec tous ces produits-là. Je ne vais jamais jouer à l'hypocrite à base de je ne ferai jamais de vidéos sponsorisation, etc. Moi aussi, moi aussi, je suis dans l'influence. Moi, je suis passionnée par ça, tu vois. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les autres. Il y a aussi de réels passionnés. Il y en a d'autres, eux, à tout bout de champ, ils vont te mettre des collabs, que ça. Et en fait, ils essayent juste d'en vivre, point, tu vois. Et toi qui regardes, t'as pas à lui dire, ouais, tu fais trop de collabs, machin. La go, elle essaye de s'en sortir, elle veut faire ça de sa vie, c'est pas ton problème. Si ça t'intéresse pas, bah passe ton chemin et trouve une autre influenceuse. C'est genre, il y a chaque fois that girl pour quelque chose. Il y a la fille girly, il y a la fille minimaliste, il y a la fille qui a que quelques couleurs, on dirait qu'elle voit pas les autres couleurs, tu vois. Et est-ce que tu peux éviter ces catégories-là? Absolument pas. Même celles qui disent qu'elles sont différentes, elles s'habillent de manière, c'est leur style à elles. Elles aussi, elles ont une vibe qu'on connaît déjà, tu vois. Donc, le seul truc, c'est que il faut pas se perdre dans tout ça. Il faut pas oublier d'ajouter sa personnalité dans peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez acheter, peu importe ce que vous allez porter, sa personnalité. Si t'aimes réellement tout ça et que ça te fait du bien, ben rentre dans tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois, mais ne rentrez pas dans l'excès au point où tu réfléchis même pas, t'achètes directement en fait, tu vois. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que t'as pas un même truc qui fait la même chose? Genre, moi je devenais folle, je me disais, ok, donc c'est ça qu'ils utilisent aujourd'hui les petits jeunes. Comment j'exagère comme si j'étais vieille et tout. Tu regardes, tu dis, ah ok, c'est ça qu'ils utilisent, mais j'ai déjà un mauve. On fait comment? Mais du coup, il faut que je monte la palette. Mais moi, c'est une palette qui date en fait. Mais attendez, mais du coup, est-ce que les gens vont retrouver cette palette? Ou tu deviens folle. Et c'est comme ça que tu te dis, en vérité, ben, je vais racheter en fait, tu vois, juste pour montrer. C'est ouf, hein, c'est ouf. Mais après, comme je l'ai dit, le luxe de devoir être influenceur, bah, c'est que tu reçois des choses gratuitement. C'est pour ça que je dis que si t'as déjà le mauve, meuf, utilise le mauve en fait. Le mauve, c'est du mauve, ok? Il n'y a pas un mauve d'élite. Après, bien sûr, il y a des couleurs qui se blendent mieux. Il y a des produits pour lesquels, voilà, je dirais toujours, ok, ça non, ça vous devez mettre le prix. Ou alors ça c'est ta peau, meuf. Tu peux pas jouer avec ta peau. Mais il y en a d'autres où... Frère, tu peux faire sans. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans l'influence où les gens ne réfléchissent plus. Ils sont là juste pour consommer, pour regarder, pour se comparer et point. Ils réfléchissent plus en fait. Ça me fait trop peur. Genre, ça me fait peur et j'ai pas envie de participer à ça. C'est pour ça que j'essaye chaque fois de communiquer avec mon audience et de leur parler de mes préoccupations par moment et tout ça. Et des fois, franchement, je vais pas vous mentir, je me sens hyper... Mais c'est grave, hein, je vous jure, c'est vraiment une confession là. Je me sens hyper vieux jeu. Je me dis, Gloria, mais tu veux tout le temps réfléchir. Et les gens, ils sont là, ils sont rapides en fait. Ils avancent, tu vois. Toi, t'es là en train de te demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Et est-ce que ça va pas vous causer ci? Est-ce que ça va pas vous causer ça? On est plusieurs, Gloria, ça va rien changer. Mais si ça change quand même quelque chose, si tout le monde se dit que ça va rien changer à la vie des gens, bah, au final, on reste tous dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Si on essaye chacun de son côté d'être raisonnable, ben voilà, tu vois. On peut, je vais pas dire changer les choses, mais on peut quand même être un minimum sain pour l'esprit des gens. Est-ce que ça me fait peur de dire tout ça? Oui, ça me fait un petit peu peur de dire tout ça, parce que du coup, c'est comme si je me mettais les marques à dos, tu vois. Et moi, j'ai envie d'être vraie avec vous et vraie avec tout le monde. Comme je vous l'ai dit, j'adore tester des choses. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'étais même pas payée. Mais après, ça ne veut pas pour autant dire que ceux qui commencent juste maintenant et qui savent qu'ils peuvent se faire des sous ne sont pas passionnés. C'est pas ce que j'ai dit. Je parle pour moi, pour ma personne. J'aime beaucoup tester, j'aime beaucoup essayer. Donc oui, je veux continuer à faire les collaborations
collaboration avec les marques, je veux pouvoir travailler, je veux aussi pouvoir contribuer. Je sais pas si vous avez besoin d'avis de blogueuses noires pour un certain truc ou quoi, ben je suis là, tu vois, mais je veux pas être uniquement catégorisée dans ça, je veux faire tellement de choses, travailler avec tellement de marques, pouvoir voir tellement de choses, aller en vacances et machin, tout ça je veux, tu vois, mais ça ne change pas la personne que je suis. Et j'ai le droit de donner mon avis sur le milieu, tu vois, et mon avis sur ce que je vois. Et je commence à voir beaucoup de vidéos où les influenceurs prennent la parole par rapport à ce même sujet, tu vois, où on voit que en vérité, les glow-up, là, ça peut être toxique, tu vois. Il faut répandre ce message-là. Et voilà, ça ne veut pas dire que c'est nocif, ça ne veut pas dire que c'est toxique. Ce que je dis, c'est que ça peut aller loin. Ça peut devenir toxique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Faut pas comparer votre vie à une vie que vous voyez par caméra. Si je veux, je coupe les 2 minutes là. Juste avant, juste après. Qui saura? Personne. Je décide ce que je veux montrer. Et donc voilà. J'espère en tout cas que ça ne me mettra pas des bâtons dans les roues pour la suite. Oh Dieu, des fois la bouche, il faut fermer un peu. Mais voilà, vous savez que moi, je suis une personne qu'on ne peut pas taire. Tu vois, je suis juste moi. Oui, par moments, je me sens vieux jeu. Oui, des fois, je me tape sur les doigts à base de Gloria, tu veux pas tout simplement rentrer dans le moule et fermer tes gencives, en fait, tu vois. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ce sujet-là, de tout ce que j'ai abordé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir me donner quelques petits sujets dont je peux parler. Et à la prochaine sur En roue libre encore. Bisous, bisous.